Bonjour Rosalie Mann. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de No More Plastic et l'auteur depuis quelques jours d'un livre que je montre qui s'appelle No More Plastic, comment le plastique ruine notre santé. On va aller directement dans le vif du sujet. Pour vous, le recyclage du plastique est une hérésie et n'existe pas. Vous nous expliquez ? Oui, absolument. C'est une hérésie et surtout un non-sens sanitaire, tout simplement parce que le plastique crée de la pollution dès sa création et non pas au moment du déchet. Moi, ce que je pensais quand j'ai étudié le sujet. Et en fait, en découvrant le corpus d'études et en discutant avec différents scientifiques, je me suis rendu compte qu'en fait, absolument pas. Un plastique recyclé est plus toxique qu'un plastique vierge. Il génère davantage de particules, de micro- et nanoparticules de plastique qu'on ingère absolument tous. Aujourd'hui, de plus en plus d'études sortent pour nous prouver qu'on en a dans notre cerveau, dans le cœur, dans les poumons, dans les placentas, dans les fœtus. Nos enfants naissent tous prépollués. Aujourd'hui, on a des liens directs avec cette ingestion de microparticules et nanoparticules avec des maladies chroniques telles que le cancer du côlon, le cancer du sein, le cancer du pancréas. Et puis les femmes sont beaucoup plus impactées par cette pollution de nanoparticules de plastique, tout simplement parce qu'elles vont stocker davantage les perturbateurs endocriniens présents dans ces nanoparticules et microparticules qu'on ingère absolument tous les jours. Donc pour moi, remettre en circulation un produit qui va générer davantage de microparticules et des nanoparticules de plastique, ça n'a pas de sens. Tout à l'heure, en début de conférence, on évoquait la réutilisation du plastique qui peut paraître pas du recyclage et donc ne pas être une si mauvaise solution. Mais c'est aussi une mauvaise solution. Le réemploi, oui, tout à fait, parce qu'un plastique qui est usagé va générer, au fur et à mesure de son usage, beaucoup de nanoparticules et microparticules. Donc le réemploi et le recyclage n'est absolument pas une solution. C'est comme si on remettait encore et encore le problème en circulation, en fait. Il y a quelques jours, lundi, je crois, c'est la Californie qui poursuit ExxonMobil finalement pour des campagnes trompeuses sur le recyclage. Est-ce que ça veut dire que ça peut devenir une jurisprudence et que c'est le signal de quelque chose qui est en train de changer ? Ah oui, c'est un vrai grand signal. La Californie, le gouverneur de la Californie a décidé de poursuivre l'un des plus grands géants pétroliers pour tromperie sur le recyclage, puisqu'en fait, il ne faut pas se tromper. Le plastique, c'est un matériau fantastique. D'ailleurs, il y a eu plusieurs prix Nobel pour cette invention. Le problème, c'est qu'on l'a introduit dans tous les produits de notre quotidien. Donc, on est en contact avec le plastique tous les jours. On va toucher plus de plastique que les gens qu'on aime. Donc, aujourd'hui, on vit vraiment à l'ère du plastique, beaucoup plus qu'à l'ère numérique. Et c'est ça qu'il faut qu'on change. C'est l'introduction de ce plastique dans trop d'industries, d'objets de notre quotidien. Le plastique, ça a été peut-être, vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça, en tout cas le premier élément, on s'est dit le plastique dans la mer, c'est pas bien, on va aller le récupérer. Est-ce que ça a été le premier élément d'une prise de conscience ? Est-ce que ça a été au contraire les marées noires, hein, on se souvient de celle qui a pollué les côtes bretonnes il y a déjà quelques années. Est-ce que la prise de conscience finalement dans le grand public est réelle ? Oui, la prise de conscience est réelle. Le problème, c'est que les gens pensent que c'est une question écologique avant tout. Évidemment que l'océan est extrêmement concerné, la mer Méditerranée également, mais c'est plus une question aujourd'hui de santé publique avant d'être une question écologique, parce que nos terres sont beaucoup plus polluées de microparticules et nanoparticules que la mer. Beaucoup de gens pensent qu'en fait, on ingère les microparticules au moment où on va manger des crustacés ou des poissons. Alors qu'en fait, pas du tout. On va ingérer beaucoup plus de microparticules au moment de l'usage de tas de produits de notre quotidien. Je vous donne un exemple, la brosse à dents. Aujourd'hui, chaque fois qu'on se brosse les dents, on va ingérer des nanoparticules puisque toutes les brosses de chaque brosse à dents est en nylon. Le nylon, c'est du plastique. Nos vêtements génèrent des nanoparticules au moment de l'usure, de l'usage. Chaque fois que vous allez frotter un vêtement en matière synthétique. Nos baskets, les baskets aujourd'hui, beaucoup de gens en portent et chaque semelle est souvent en plastique. Donc à chaque fois qu'ils vont marcher
ça va créer des abrasions sur le sol de nanoparticules et de microparticules qui, aux prochaines pluies, vont aller dans la mer et les rivières, mais vont aussi dans l'air. Aujourd'hui, on respire tous des nanoparticules de plastique. Donc, même si vous décidiez demain de ne plus manger du tout de poisson, vous serez de toute façon tout de même impacté. Tout à l'heure, Alexandre Yachine, le directeur général de la Fondation de la mer, parlait de cette conférence de l'UNOC 2 qui avait lieu à Lisbonne, où on parlait du plastique, mais il n'y avait aucun industriel pour parler du plastique. D'introduire justement les industriels, ceux qui ont aussi peut-être besoin d'être davantage éduqués, ça c'est un travail de longue haleine. Comment est-ce qu'on peut entraîner les industriels dans le fait de limiter en tout cas l'utilisation du plastique? Le problème, c'est que leur industrie dépend de ça. Donc, c'est pour ça qu'ils ne viennent pas à ce type d'événement, parce que voilà, ça fait partie de leur business, c'est un chiffre d'affaires colossal, etc. Le problème, ce n'est pas le plastique en soi. Comme je vous le répète, c'est vraiment arrêtons de le mettre dans tous les produits de notre quotidien. Comment ça se fait que les jouets de nos enfants sont en plastique? L'industrie du jouet dépend énormément du plastique. Aujourd'hui, on a de plus en plus d'études qui sortent sur les effets délétères de ces microparticules sur notre santé. Donc, tous les consommateurs vont être de plus en plus exigeants. Donc, toute industrie qui ne déplastifie pas aujourd'hui son industrie et son business model, c'est-à-dire que chaque chef d'entreprise devrait se poser la question: combien mon business model dépend du plastique ou du plastique recyclé? Parce que tout chef d'entreprise qui ne prendra pas aujourd'hui la responsabilité de déplastifier son industrie va perdre des parts de marché, c'est évident. D'ailleurs, les États-Unis s'organisent dans ce sens, ce n'est pas pour rien que le gouverneur poursuit Exxon, etc. Donc, il y a une vraie conscience au niveau international de ce sujet, et notamment, on a des alternatives qui existent au plastique. Donc, il y a beaucoup de solutions qui existent déjà, comme par exemple les algues brunes, qui peuvent totalement remplacer beaucoup d'emballages en plastique. Et sur les 460 millions de tonnes de plastique qu'on produit par an, il faut savoir que 2 industries représentent plus de 50%. C'est l'industrie de l'emballage et du textile. Donc, je ne vous parle même pas de tout le reste. Donc, si on s'attaquait uniquement à ces 2 premiers secteurs, on réglerait déjà plus de 50% de notre problème d'exposition aux microparticules. Une autre industrie est en train de regarde déjà beaucoup les effets des crèmes, par exemple, dans l'océan, c'est l'industrie cosmétique. Et vous disiez, il y a des efforts faits sur les crèmes, mais pas forcément sur l'emballage. Mais déjà sur les crèmes, est-ce que la cosmétique est déjà en avance peut-être sur d'autres industries, sur cette prise de conscience? Oui, absolument. Moi, je regrette simplement de voir qu'ils dépensent des fortunes pour faire des formulations très, très clean, très propres, très protectrices de l'environnement, etc. Et ensuite, ils décident de l'emballer dans du plastique ou du plastique recyclé. À partir de là, ils vont contaminer leur formulation par des nanoparticules. Donc pour moi, ça n'a pas de sens. Vraiment, la cosmétique devrait se tourner vers le verre. Le verre est beaucoup plus écologique. Les calculs qu'on nous donne aujourd'hui sont totalement erronés et totalement faux. Ils ne sont absolument pas complets. Et le verre, aujourd'hui, on a la capacité de le faire très léger, quasiment incassable, qui va générer beaucoup moins de CO2 puisqu'il y a des fours qui existent aujourd'hui pour le recyclage du verre qui génèrent beaucoup moins de CO2 qu'auparavant. Donc il y a des idées reçues vraiment sur cette industrie qui ne sont pas justes et aujourd'hui on a investi des milliards dans le recyclage du plastique alors qu'en fait ça n'est pas une solution, c'est remettre encore et toujours en circulation un produit qui aujourd'hui nous contamine. Quel est le rôle de la réglementation dans tout ça? On sait souvent qu'il faut exiger pour pouvoir obtenir des résultats tangibles. Moi, je pense qu'il faut savoir. Moi, quand j'ai démarré No More Plastic, je n'avais pas conscience du tout de l'impact colossal que ça avait sur notre santé, sur l'économie, évidemment, parce qu'une société qui est malade, ça a des impacts économiques sur la santé, sur le système de santé, en fait, tout simplement. Et puis, le tourisme. Quand vous voyez tous ces paradis qui étaient auparavant des vrais paradis et qui aujourd'hui sont devenus des déchetteries, ça donne beaucoup moins envie d'y aller et du coup ça a un impact économique sur ces endroits du monde. Donc c'est tout cet impact du plastique, c'est aujourd'hui un vrai sujet qu'il faut prendre à bras-le-corps et je me suis rendu compte également que ça avait un impact sur le changement climatique. Aujourd'hui, on parle énormément de décarboner nos industries, etc. Mais il y a une étude qui date de 2018 qui monte et met en évidence qu'en fait,
tout produit contenant du plastique dégage des gaz à effet de serre au moment du contact avec les rayons UV du soleil. Donc c'est évidemment tous les déchets qui se trouvent dans l'environnement, mais pas que. C'est nos voitures, nos immeubles, nos vêtements, nos lunettes de soleil, etc., etc. Tous ces données, aujourd'hui, n'existent pas. On ne les calcule pas dans les gaz à effet de serre générés par le plastique. Donc il y a des vrais sujets, on est au début d'un éveil de conscience, ça va aller de plus en plus en crescendo, mais il faut agir vite et prendre conscience de l'ampleur de ce que ça représente. Alexandre Liachine aussi tout à l'heure parlait de l'éco-conception, on parlait des métaux rares, on n'était pas forcément sur le plastique, mais cette éco-conception, le fait de penser dès l'origine ce que va devenir ce que l'on produit, ça c'est un vrai changement de mentalité, on en est encore loin. Oui, non, l'éco-conception, moi je trouve que c'est très intéressant. Le problème, c'est que quand vous parlez d'éco-conception, on nous met le recyclage ou comme une solution. Le réemploi comme une solution vertueuse. Mais ça ne l'est pas. Le plastique a été vertueux à une époque où ça nous a permis d'aller sur la Lune, de pouvoir rentrer dans notre époque moderne, etc. C'est vrai, il faut le reconnaître. Mais aujourd'hui, on l'a introduit dans beaucoup trop de produits de notre quotidien. Donc il faut cesser et diminuer drastiquement la production et la consommation de plastique et cesser de dire que le plastique recyclé ou le réemploi est une chose vertueuse. C'est totalement faux. Donc, quand j'entends tous ces gens qui investissent dans l'éco-conception, c'est super en soi. C'est vrai que c'est juste de produire un produit qui va être vertueux tout au long de son cycle de vie, mais ce n'est pas le cas du plastique. Vous dites le plastique est dans trop d'environnements, en tout cas dans trop de secteurs. Qu'est-ce qu'il faudrait commencer par faire si on devait être très concret ? Ce que je vous disais, les deux secteurs d'activité les plus... Aujourd'hui, 50%, c'est les emballages et le textile. Donc déjà, si on s'attaquait à ces deux secteurs d'activité, on réglerait déjà plus de 50% du problème. Comme ça, on sera très, très concret. Et c'est possible parce que la plupart des emballages sont complètement inutiles. Nous, quand on conseille des chefs d'entreprise pour déplastifier leurs industries, ils se rendent compte qu'ils font des économies de coûts. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui, un chef d'entreprise qui fait des économies, il est très heureux parce qu'il y a beaucoup d'emballages qu'on n'a pas besoin et donc on n'a même pas besoin d'imaginer de les remplacer par des alternatives. Merci beaucoup Rosalie Mann. Pour tous ceux qui veulent en savoir plus, je conseille votre livre « No more plastique, comment le plastique ruine notre santé ». Et je sais qu'il y a une séquence de dédicaces juste après. À l'extérieur. Merci beaucoup. Merci infiniment.